la peine de mort au Burkina Faso, elle a une histoire. Elle a été intégrée, après on l'a retirée. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs en quelques mots quel a été le parcours de la peine de mort dans le code pénal burkinabé? C'est vrai que la thématique de la peine de mort fait si peur que je n'ai pas fait une revue de littérature assez dense donc, sur la thématique. Mais je dois dire que la peine de mort, c'est comme son nom l'indique. Hein, ça veut dire que vous êtes condamné à la peine de mort. Ça veut dire au lieu d'aller purger votre peine donc, en prison, vous êtes exécuté. Voilà. Mais lorsque je regarde à travers le monde, il y a un certain nombre d'États effectivement qui appliquent donc la peine de mort. Le tout maintenant, c'est de savoir quel est le champ d'application de la peine de mort. Parce qu'il faut qu'on rentre dans ces détails pour pouvoir mieux apprécier. La plupart du temps, la peine de mort est réservée à des infractions qu'on considère comme étant si graves qu'il n'y a pas une peine qui puisse permettre donc au délinquant lui-même de se socialiser et de revenir dans la société et qui nécessite peut-être qu'on lui donne la mort. C'est clair que ce n'est pas la règle idéale en matière donc, de droit pénal et de procédure pénale, parce que généralement on sanctionne l'intéressé pour qu'il puisse s'amender, faire amende honorable et revenir après dans la société. Mais la peine de mort, c'est vraiment réservé à des cas extrêmement graves que le législateur peut énumérer. Voilà. C'est vrai que la peine de mort existait déjà dans notre dispositif législatif, mais au détour donc, de l'affaire de l'extradition de François Compaoré, cette peine de mort avait été levée parce que lorsque vous appliquez la peine de mort dans votre pays, s'il y a des prisonniers politiques ou s'il y a des infractions politiques, et que vous devez extrader des personnalités, ceux qui doivent mettre ces personnalités à votre disposition sont un peu sceptiques par rapport donc, à l'option donc, de mettre à la disposition. Mais ceci étant, c'est un choix donc, des autorités de l'État qui, en fonction donc, des réalités et du contexte du moment, peuvent effectivement introduire la peine de mort. Mais le tout, c'est de savoir quelles sont les infractions, quel est le champ d'application de la peine de mort. Est-ce que ça va s'appliquer aux infractions politiques ou bien est-ce que c'est uniquement des infractions telles que les actes terroristes, tels que les complots et ainsi de suite. Tout ça est à déterminer. C'est clair que ce n'est pas une notion qui est très bien accueillie par les défenseurs entre guillemets, des droits de l'homme, parce qu'on estime que c'est une peine assez maximaliste. Mais c'est aux autorités de l'État, dans le territoire interne donc, de leur pays, à prendre l'option nécessaire en fonction donc, des éléments qu'ils ont à leur possession et aussi en fonction du contexte et de la réalité de leur pays. On ne peut pas obliger un État à ne pas légiférer en matière pénale. L'État est souverain. C'est lui qui prend des initiatives. En tout état de cause, si à l'épreuve de la réalité du terrain, on se rend compte que ça ne marche pas bien, on peut toujours revenir pour l'extrait. Donc de ce point de vue, c'est ce que je peux dire donc, à ce stade, en attendant de voir plus clair, parce que je n'ai pas vu en fait les dispositions concernant la peine de mort. Ça va venir. Voilà. Et quand ça va venir, on pourra mieux peut-être aviser.